Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 3 mai pour un petit tirage. Allez, c'est parti. Alors, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Voilà la question qui vient de ressortir. Je ne sais pas, comme d'habitude c'est flou. C'est compliqué de... Hop là, voyons un petit peu. Peut-être là, vous la verrez. Ok. On me parle d'une personne qui a un tournant de sa vie. Quelqu'un que l'on met en face de ses erreurs, me dit-on. De ses erreurs passées. Quelqu'un qui a beaucoup été dans l'illusion jusqu'à maintenant. Et à qui on demande une introspection pour répondre à la question suivante. Voilà. Est-ce que la vie que tu as choisie, pour laquelle tu as fait visiblement des sacrifices, te convient, te comble de bonheur, te rend heureux? Voilà. On me parle de fausses croyances. Cette personne avait des fausses croyances. Et aujourd'hui, c'est le chaos dans sa vie. Hein, apparemment, cette personne, c'est le chaos dans sa vie. Et elle se sent punie. Quelque part, elle se sent punie. Elle sait aussi qu'a priori, elle a fait des erreurs. Voilà. On me parle de masculin sacré. Donc, c'est encore une guidance pour les personnes qui sont en lien d'âme. Donc, déjà, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, ça restreint aussi le champ. Alors, je suis mort. On me parle de renaissance. On me dit que c'est une personne quand même qui est en train de renaître de ses cendres. Voilà. Mais qui visiblement a pris la foudre divine. Et qui va la reprendre encore pour certains. Alors, il y a deux cas de figure. Ceux qui ont pris la foudre et qui ont bien avancé au niveau des masculins et qui effectivement sont sortis de leur déni et se laissent guider. Et il y a ceux qui continuent à être dans la résistance et qui vont encore prendre les foudres. Mais alors les foudres dans le sens où tant que tu ne comprends pas, eh ben ça te reviendra comme un boomerang dans la truffe, j'entends. Voilà. Et puis alors, pas à moitié. Et ouais, certains encore sont dans le mental. Refusent de continuer à écouter leur cœur. Non, ça n'existe pas. Non, machin. Et donc, ça va piquer sévère. Donc, ça fait un petit moment que c'est annoncé dans les tirages. J'arrête pas de le dire. Mais là, on est quand même à un carrefour qui, voilà, l'heure approche. Le timing divin approche. Et j'entends, on n'est plus là pour rigoler. Alors, toutes ces cartes. Donc, c'est une personne, je vais en tirer une dernière, comme ça, on sera un petit peu tranquille. Ouh, tout se retourne. Alors, peut-être pas tout ça. Celle-ci, c'est sûr. Alors, voyons. C'est une personne qui se sent seule, qui se sent un petit peu mourir à l'intérieur, qui doit faire des choix douloureux, nécessaires mais douloureux, qui se sent coupable. Je suis nulle. Et qui, ouais, qui est en plein conflit intérieur, hein, jour, nuit, c'est ça. Une personne qui est en plein conflit intérieur. Mais bon, on me dit que la porte s'ouvre, hein, on est enfin là quand même, hein, on est en mode décision, j'ai envie de dire, imposé, hein, guidé et imposé à un moment donné. C'est l'heure des choix, il n'y a plus le choix, oui voilà, c'est ça, c'est ce que j'entends. Et on est près de la porte s'est ouverte, il faut la passer maintenant, voilà. Jusqu'à maintenant la porte était plus ou moins fermée, elle est ouverte. On me parle aussi donc des mémoires émotionnelles.
Il est en pleine guérison là. Votre autre, hein, pour ceux qui me regardent, ou vous peut-être, hein, masculin, c'est le moment de la guérison émotionnelle. Voilà. Des guérisons émotionnelles et puis on ne veut plus souffrir en fait. On a atteint ses limites. Voilà. Et on refuse d'aller au-delà de ses limites. On s'est assez sacrifié. Voilà. On s'est assez sacrifié. Mais pour autant, c'est pas facile. On n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a encore des blessures ou pas? Oui, des choses à dire. Je continue à battre les cartes. Alors, voyons voir. Cette personne, à un moment donné, s'est crue victime. Victime de quoi? Je ne sais pas. De sorcellerie, me dit-on. De sorcellerie? Comment ça, de sorcellerie? Ah, d'accord. Quelqu'un qui se dit, d'accord. Alors, elle était tellement dans le déni, cette personne, qu'elle s'est dit, non, mon autre, il m'a jeté un sort, c'est pas possible, ce lien, ça n'existe pas. Il y a de la magie, du vaudou, je ne sais pas. Très bien, on aura tout entendu. Non, 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 on vous dit que non, vous n'êtes pas envoûté. Vous n'êtes pas du tout envoûté, hein. Au sens figuré du terme, peut-être par votre autre, mais non, non, ce n'est pas un envoûtement, c'est un lien sacré. Et puis on aurait même tendance à dire que ouais, c'est de la magie noire, hein, que Dieu est mauvais, que voilà. Très bien, parce que j'ai été mauvais, parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Alors Dieu me punit, l'univers me punit, vous le traduisez en fonction de vos croyances, hein, voilà. La source, vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, on se fait un petit peu passer pour une victime. Voilà. Et donc, voilà, on prend un petit peu tout personnellement. Hein, jusqu'à maintenant, on essayait de ne pas trop se remettre en question. Voilà, j'entends, c'est plus facile de balayer devant la porte des autres ou de trouver des responsables que effectivement de se regarder dans le miroir. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. L'univers est en train de lui mettre, j'ai l'image en fait de mains qui tiennent une tête de quelqu'un qui le force en fait à se retourner face au miroir. Voilà, cette personne résiste. Mais en fait, je vois plusieurs têtes avec plusieurs mains et plusieurs miroirs sur la longueur. Et du coup, en fait, certaines résistent, on dirait, on force. Et les autres, bon, ben, se laissent faire en fait. Les têtes se tournent petit à petit. Doucement mais sûrement, me dit-on. Voilà. C'est un petit peu sinistre, hein, comme... bon. On me parle de mémoire familiale. Au niveau de la famille, il y a une omerta, j'entends. Alors, pour certains, se reconnaîtront. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin. C'est... voilà, certains... On parle d'omerta. Pour d'autres, les mémoires familiales, c'est tout ce qu'on nous a inculqué, là... J'en parlais hier encore hein, dans la guidance, c'est dingue. Mais là, ça revient aujourd'hui sur... faut que tu fasses ci et ça, soit comme si... Tu seras président, mon fils, tu seras... Hein, voyez le coup. Et du coup, voyez le coup du coup. Ok, c'est sympa les répétitions aujourd'hui. Cette personne ne sait plus à quel sens se vouer, vers qui se tourner. Voilà. Les barrières tombent, les masques tombent, mais on est perdu, me dit-on. Ah, elle est passée où, la carte? Voilà, et cette personne, jusqu'à présent, pensait que, bon, ben voilà, c'était la fin de sa vie, que changer, plutôt mourir que de changer, on restait campé sur ses positions. D'ailleurs, actuellement, certains restent campés sur leur position, hein, d'où le fait tout à l'heure des foudres divines, hein, pour certaines, qui vont se répéter, cycle répétitif de foudre divine, j'entends, pour celui qui s'obstine à ne pas vouloir voir. Très bien, tout est dit, je crois, c'était clair. Le temps est venu de se regarder, j'entends, et de reconnaître son autre. Et de rentrer dans sa mission de vie et dans les rangs, de rentrer dans les rangs, j'entends. Voilà, rentrer dans les ou le rang. De reconnaître ce lien et d'avancer. Voilà, j'ai la fuite.
La fuite est terminée. On ne fuit plus. Il est interdit de fuir. Voilà, c'est l'heure du choix. Maintenant, on ne fait plus l'enfant. Temps de prendre ses responsabilités. Mais on dit aussi que tout ira bien. Cette personne va réussir à passer au-delà de ses barrières. Elle va réussir à s'imposer, à faire des choix, à trancher, me dit-on. Voilà. Pour certains, ils ont déjà fait leur bagage dans leur tête. On le sait, hein, maintenant, il devrait y avoir pas mal de réunions durant l'été, des nouvelles annoncées dans à peu près toutes les guidances, hein, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes mes guidances, en tout cas ces derniers jours. Les nouvelles sont voilà, les nouvelles, les retrouvailles, les pourparlers aussi reviennent beaucoup. C'est une personne qui est quand même en souffrance. Hein. Pour certains d'entre vous qui me regardez, on vous confirme, donc c'est bien votre autre, votre flamme jumelle, âme jumelle, etc. Vous devez ressentir cette souffrance. Quelqu'un qui, voilà, des manques de sommeil, vous dormez mal, un jour ça va, un jour ça va pas, hein, vous savez pas trop d'où ça vient. Il est fort probable que ce soit les émotions de votre autre hein, que vous ressentez très fort là. Et ouais, parce que le lien s'est renforcé, et du coup, vous ressentez cette espèce de rébellion, j'ai en fait de tiraillement entre l'un et l'autre. C'est pour ça, un jour on danse sur un pied, un jour sur l'autre pied, du coup ça joue sur les humeurs. Un jour on est de bonne humeur et sans que ça crigarde, on se retrouve limite déprimé quoi. Et tout ce qui a été exprimé dans la 3D, dans la 5D, doit redescendre dans la matière maintenant. Il est temps de mettre en pratique dans la matière. Tous ces sentiments cachés, tous ces non-dits, secrets, il est temps de tomber les masques. Voilà. Donc votre autre, il pense que la vie est dangereuse. Disons qu'il, même si pour lui c'est incertain, c'est très compliqué, et il a besoin de vous en parler, et du coup, il va trouver la force de venir vous voir malgré les peurs en fait. Les barrières vont sauter malgré les peurs. On parle de déplacement. De déplacement après le déconfinement, évidemment. On est d'accord, on y est presque, a priori. En tout cas, après le déconfinement, parce qu'on finira par sortir un jour, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir mettre les choses à plat, tirer les choses au clair. Voilà. Pop, pop, tout ça qui tombe. Est-ce que... très bien. Hop là. Ça, non, je ne le prends pas. Il y en a trop. Hop là. On va ranger un petit peu tout ça. Ouais, cette personne se sent seule, isolée. Elle a peur un petit peu hein, de cette... je suis une victime de nouveau. Ouais, elle est un petit peu victime de... Elle est victime un petit peu de ses peurs aussi, hein, de façon... Bon, ben voilà, on sait tous qu'on a des choses à nettoyer, on a un parcours, on a nos souffrances, elle est victime aussi de ses mémoires karmiques. Hein, voilà. Par contre, j'entends... on met fin aux soumissions quand même. Aujourd'hui, cette personne vit avec quelqu'un qui est dans le reproche permanent, j'ai l'impression. C'est tendu, hein. C'est chaud, chaud, chaud patate. Hein. C'est tendu du string. C'est une relation qui est morte de toute façon, qui était morte, voilà. Mais la tierce personne aussi le sait. Hein. Bon, elle essaye plus ou moins de le retenir par tous les moyens. Que je t'offre un truc et qu'un machin. Mais rien n'y fait, cette personne, de toute façon, s'en ira. Hein. C'est son chemin, c'est son destin, c'est votre destin. C'est un danger pour elle, voilà. Mais c'est une relation qui était morte avant. Ils ont voulu réessayer. Bon, on ne peut pas les blâmer hein, de vouloir réessayer. Pour les enfants, les enfants, le matériel, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Hein. Le matériel, tout ça, ça fonctionne plus. Même s'il a des peurs, il n'en peut plus, en fait. Cette personne n'en peut plus. Elle voudrait vous voir, cette personne.
Et voilà, elles ne se sentent pas écoutées, cette personne. Elles ne se sentent pas entendues. Elles ne se sentent pas entendues au sein de sa famille, etc. Alors pour certains, il est probable que on ait parlé de vous. On a essayé d'en parler un petit peu à des personnes qu'on pensait de confiance, mais qui finalement se sont avérées de très mauvais conseils. C'est pour ça aussi que, en plus du côté matériel, de la pression de son autre, etc., des enfants, on s'est dit, oh, ben, oui, regarde ce que les autres te disent. On s'est caché un petit peu derrière ça aussi, hein. On te dit de pas partir, fais pas le con, j'entends. Bon, voilà. Donc, ben, on essaie de se raisonner, on ne fait pas face. Bon. Du coup, ben... Mais ouais... Il s'est senti en danger. Pour certains, ils se sont sentis un petit peu en danger avec vous. Hein. Alors, pas en danger dans le sens où vous lui avez fait lui faire du mal, mais... en danger par rapport à ses sentiments. Ces sentiments qui le ramènent vers l'amour inconditionnel, en fait, parce que ce sont des personnes... c'est un masculin qui apprend aujourd'hui au travers du lien qu'il a avec vous, en tout cas de ce qu'il ressent, hein, même s'il n'identifie pas tout de A à Z, ce que ça veut dire aimer et être aimé, en fait. Jusqu'à maintenant, il ne s'en rendait pas compte. Et du coup, il y avait une peur de l'avenir, en fait, voilà. Hein. Ce qui est différent fait peur, hein, plus ou moins, alors à tous les niveaux. Hein. C'est vrai dans la vie courante, c'est vrai à tous les niveaux. Voilà. Et aujourd'hui, il a peur pour cet avenir aussi, enfin peur. Des incertitudes qui lui foutent, qui lui foutent la trouille, et ben voilà, c'est sorti comme ça. Voilà, qui lui mettent les chocottes, me disant, il flippe en fait, votre autre flippe complet. Mais il flippe aussi de vous perdre, il a peur que vous refassiez, que vous ne l'attendiez pas en fait, que vous refassiez votre vie. Toujours pareil, les mêmes questions. Ce mental qui revient, là, voilà. Mais il a de la volonté. Cette personne a beaucoup de volonté. Beaucoup d'intuition aussi. C'est ce qui va le pousser en plus de l'univers. Qui soit va lui mettre des portes devant pour qu'il les prenne jusqu'à ce que il choisisse la bonne formule. Soit voilà, qui sont déjà en route. L'univers est seul maître de la situation. Et vous attendez, vous attendez patiemment en fait. Vous savez que ça revient vers vous. J'ai la carte du juge. Elle ne me plaît pas trop cette carte. Parce que... Vous voyez, je ne m'appartiens pas. C'est une personne qui va plus rien, qui soit maîtrise plus rien, soit ne va plus rien maîtriser dans pas longtemps. Pardon, parce que... c'est un lien sacré, voilà, c'est tout. C'est un contrat d'âme, et le contrat d'âme, on ne le défait pas. Voilà, je ne vais pas vous apprendre, ce sont des flammes jumelles. Je pense que vous le vivez au quotidien, si vous me regardez, hein, vous savez de quoi on parle. Voilà, mais vous êtes juge, alors attention de ne pas être dans le jugement, dans le reproche. Il vit actuellement du reproche, hein. Voilà, donc s'il est accueilli et que voilà, il a peur parce qu'il sait qu'il n'a pas été toujours correct avec vous, qu'il a menti, etc. Donc forcément, en mettant les choses au clair, bon, on reste humain, hein, donc même si on aime inconditionnellement, il y a toujours une part de, ouais, mais mon gars, à un moment donné, t'as choisi aussi, quoi, d'accord? T'as choisi de me mentir, etc. Donc aujourd'hui, si tu reviens très bien, par contre, on met carte sur table. Attention. Attention, restez dans la bienveillance, dans la douceur, même si ça vous brûle les lèvres, mordez-vous la langue, et puis allez-y en douceur, d'accord? Il a vraiment besoin d'être rassuré, de toute façon, il va vous observer, hein. Donc voilà, il ne faut pas qu'il soit jugé pour faire le lien avec son passé et le renvoyer dans sa détresse, ok? Voilà, c'est ça qu'on vous demande. D'autres cartes, oui. Mais c'est quelqu'un qui refusait catégoriquement en fait la situation. Bah là 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 là. Malgré l'amour, hein, en fait c'est quelqu'un qui vous a pas reconnu, hein, vous êtes pas reconnu. Alors vous, oui, probablement.
dès le départ ou rapidement, hein, sans forcément identifier le lien d'âme, mais voilà, il y a eu quelque chose. Et ça a duré probablement des années hein, de se courir après. Voilà. Mais vous savez aussi que même si vous avez des peurs, et voilà, vous savez que ça arrive. Hein. Donc, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et puis j'entends, mon gars, tout va bien se passer. Et confiance en toi, en ton autre. Quel est donc cet obstacle? La vie tue. On me dit quand même que le passage pour lui a été terrible. Ne croyez pas que parce que vous ne voyez rien, vous ne sentez rien, il charge. Hein. Il a chargé ou il charge sévère. Donc, permettez-lui de respirer. De toute façon, il va observer. Hein. Il va observer votre comportement. D'accord? Pour retrouver cette confiance, etc., il va revenir vers vous, vous raconter des choses et observer. En fonction de comment vous allez réagir, s'en suivra ce qui s'en suivra. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous aussi, vous allez l'observer. Voilà. Donc faites-vous confiance, parlez de cœur à cœur, n'hésitez pas à lui dire, ben ouais, ça m'a fait souffrir, etc. Vous pouvez lui dire, hein, on ne vous dit pas que il faut lui mentir, pas du tout. Le but, c'est là de parler de cœur à cœur. Mais c'est pas... ouais, tu te rends compte de ce que tu m'as dit, là, avec le mot près, le petit post-it qu'on s'est gardé dans le fond de l'agenda, vous voyez la petite phrase en disant, ce jour-là, il m'a dit ça, le jour où je peux lui rebalancer, tu vas voir ce que tu vas voir, vous voyez. J'en ai encore hein, qui sont là. D'ailleurs, on me parle de féminine, de deux sortes de féminines. Alors, pour ceux qui nous regardent, il y a visiblement cette deux sortes de groupes, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, il y a les féminines, c'est pour ça que j'ai la carte du jugement. En fait, il y a les féminines, celles qui ont travaillé, vous avez toutes travaillé a priori, tous et toutes, parce que le féminin peut aussi être un homme, hein, voilà, avec un côté yin plus développé. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup avancé, mais par contre, une partie d'entre vous pense qu'effectivement, voilà, elles ont fait le boulot, etc. Et pas du tout, vous n'y êtes pas du tout. Tous ceux qui sont dans le oui, mais gna gna gna, je t'observe, et pourquoi il fait ci, pourquoi tu fais ça, et blablabla, dans le reproche, dans la colère, etc. Et qui se disent, je vais quand même pouvoir mettre les choses à plat, voilà. Ceux-là, vous n'y êtes pas. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que j'entends. Alors, on est pas mal, hein, c'est pas un jugement, je vous le dis, vous n'y êtes pas du tout. Vous avez fait des progrès, mais si vous y allez comme ça va clasher. Donc, faites le point, le bilan, voilà. Réfléchissez bien à deux fois à ce que vous allez dire et comment vous allez accueillir et vous remettre en question aussi. C'est pour ça qu'on me parle du jugement. Pour les autres, ben, accueillez, quoi. Accueillez ce qui arrive, accueillez tout ce qui arrive. Le parcours, il est exigeant. Il n'est pas simple, il est exigeant. Mais vous allez y arriver. Ce sont des souffrances qui sont nécessaires à l'avancée individuelle, à l'avancée du lien. Rien n'arrive par hasard. Et du coup... ouais, pendant longtemps, l'un et l'autre, vous avez pensé vos blessures, hein, vous pensez ne pas être digne de recevoir cet amour, et pourtant, vous y êtes, hein, voilà, le déni s'estompe, j'entends, le déni est terminé, la phase de déni, pour ceux qui m'écoutent, la phase de déni est terminée, le lien est en acceptation, on passe d'être accepté ou accepté. Et toujours cette porte là, j'ai dû la remettre dans le jeu tout à l'heure, on me la redonne. Et une porte s'ouvre pour certains et pour d'autres elle s'est déjà ouverte. Et vous le sentez, vous le savez, ça s'est ouvert. La lumière est visible au bout du tunnel. Voilà, il reste encore que quelques petits pas à faire. Soyez patient, ça vient vers vous. D'accord? Restez confiant. J'entends et bravo pour le parcours, le chemin parcouru et le travail accompli. Voilà. J'ai la carte du je ne mérite pas d'être heureux. Et puis je vois la lumière en haut, un petit peu comme la porte en fait. Voilà. Donc on laisse ça en bas dans la cave,
ici, là, tac, tac, tac. Et on remonte vers la lumière. D'accord? J'entends de nouveau, la lumière est au bout du tunnel. Ok. Est-ce que d'autres petites cartes peut-être avec les ressources? On va voir. A priori, si, une de 4 tours peut-être. Peut-être. D'accord. Est-ce que je peux la tirer peut-être? Allez. Hop là. Oui, voilà, faites preuve de discernement. Pour vous, le troisième œil s'est ouvert, donc vous êtes ouvert à la spiritualité. Lui aussi est en train d'écouter ses intuitions. On me parle de nature, de retour aux sources, de retour au calme. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher de la nature pour ceux qui le peuvent. Hein. C'est pas de confinement, c'est pas facile. En tout cas, dès que vous le pourrez, faites une balade. De la nature, ça vous aidera en fait à nettoyer déjà la grisaille du confinement et puis la lourdeur qui pèse un peu sur le lien avec la plante, etc. Il y a la décision est là. Pour beaucoup des masculins, la décision est déjà prise. Après, c'est la... Ouais, avec des masculins qui ont déjà pris la décision, ils reviennent vers vous. Après, ce qui diffère un peu, c'est l'ancrage dans la matière, j'entends. Voilà. J'ai la carte du pardon. C'est bientôt fini, là. C'est bientôt fini, vous y êtes. La nourriture de l'âme, nourriture du cœur, l'amour inconditionnel, on dit. C'est le fruit de votre travail, encore une fois, on le dit à tous les deux. Hein. N'oubliez pas. Soyez unis, j'entends. Soyez unis, soyez toujours dans l'action l'un et l'autre. Vous fonctionnez en miroir, donc si vous savez que vous travaillez, continuez de travailler et d'avancer de votre côté, et plus votre autre aussi avance de façon positive. Hein. Envoyez-lui de l'amour, envoyez des ondes positives. Laissez-vous porter par cette tendresse et ce que vous ressentez pour lui. On me parle de libre arbitre. Il a récupéré son libre arbitre. Tout comme vous d'ailleurs. Vous ne vous laissez plus imposer les choses, lui non plus. C'est fini. C'est fini, ça n'arrivera plus. Ben voilà, il est temps. Laissez le temps au temps, mais il est temps. Le temps a été votre allié, il continue à l'être. Encore un petit peu de patience. En tout cas, il est temps de se retrouver désormais. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Est-ce qu'une autre carte? Non, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!